Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Le Meeting. Aujourd'hui, épisode très spécial, tant attendu, même je dirais. Aujourd'hui, c'est le Ting. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, un concept spécial qu'on a développé. Et comme d'habitude, je suis avec mon fidèle associé, monsieur Farah Sissoko. Premier du nom. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. J'ai une posture particulière, mais tu peux l'utiliser aujourd'hui. Tu peux dire premier du nom. Aujourd'hui, je vais avoir un rôle. Je crois que c'est le rôle le plus important du podcast. Ah, c'est le rôle clé. C'est trop grave. Et t'as osé être en retard. Ouais, mais non, mais ça, tranquille, ça, t'es pas obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. C'est les aléas. Et, voilà. Il savait qu'il avait du pouvoir aujourd'hui. Exactement, il se la raconte. Il fallait que je me fasse attendre. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, on n'est pas tout seul. On est même très bien accompagné. On a à ma gauche monsieur Eddie Aloha Hardwood. Comment vas-tu à tous? Ouais, bah écoutez, ça va, hein, on est là. On est Al, comme on dit dans la street. Vous fiez pas à ses petits yeux, le gars il est en forme aujourd'hui. On est Al posé en équipe. Et puis, let's go, on va essayer ce nouveau concept. Et voilà. Totalement. Okay. Monsieur Alain, comment vas-tu? Très bien, toujours en forme. Toujours. Ouais. Toujours. Ah, t'as l'air sur les starting blocks là. Je suis prêt en T'es prêt? Il faut savoir, je précise une chose, qu'on a deux monstres avec nous. Ouais. Monsieur Aloha, bon, on le présente plus, même si on le présente toujours. Mais de toute façon, il se présentera tout seul, au bon moment. Et Monsieur Alain, les deux, c'est des piles. Ouais, à leur façon, les deux, c'est des piles. Donc là, ça va être explosif. En plus, avec moi comme juge, toi comme animateur, oh là là, vous n'êtes pas prêts, les gars. Je me gratte la tête quand même. Masterclass. On a une masterclass, exactement. Avant de démarrer et que j'explique un peu le concept du Ting, comme tu l'as dit Farah, on va vous laisser vous présenter rapidement. Chacun parler un peu de vos actus, parler un peu de ce que vous faites. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui veut commencer? Bah, je peux commencer. Hein. Je peux commencer. Déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. On va essayer de faire du sale aujourd'hui. C'est le but. Visiblement, je suis venu pour clasher, donc désolé Alain, je m'excuse à l'avance déjà. Ah bah, ça va. Il est prêt. Non, Eddie, je suis. Alors, c'est à la mode, je suis le CEO. Yeah. C'est ça qu'il faut dire. À l'américaine. À l'américaine. De Aloha Event. Aloha Event, je propose des événements networking un peu décalés. Je dépoussière le networking. Mon job, c'est de créer du lien entre les entrepreneurs, les sortir de leur solitude. Et donc, ça passe par des soirées, par des journées de coworking et surtout par des séjours à l'étranger. Yes. J'ai créé une sorte de club med des entrepreneurs. Excellent. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a des prochaines actus là, très prochainement. Ouais, 19 avril, Climate Connect, dans la plus grande salle d'escalade indoor du monde. Okay. Voilà, qui est située à Paris. J'aime bien trouver des lieux un peu atypiques. On change de la salle de réunion habituelle. C'est clair. Et donc, networking, voilà, l'idée c'est de passer un bon moment. Et quand on passe un bon moment, on network mieux. Et sinon, des séjours, les séjours sont pleins pour le moment. Et je viens d'ouvrir le Portugal et Malte à la rentrée prochaine. Excellent. Donc, si vous êtes intéressé pour passer un bon séjour entre entrepreneurs, bah écoutez, venez. Suivez sur Aloha. Le feu. Monsieur Alain. Salut tout le monde. Alors, c'est déjà un vrai plaisir. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous donc aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, je ne fais pas énormément de podcasts. C'est l'une des premières fois pour moi. Donc, je m'appelle Alain. Yes. Donc, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je suis passionné par l'immobilier. Et en fait, c'est tout ce qui est dev perso, immobilier, business, c'est des choses que je suis à fond dedans depuis que j'ai 16 ans. Et pour l'histoire, donc à 18 ans, je me suis lancé dans un projet immobilier donc au Sénégal. Okay. C'est ça, à côté de mes études, en fait, j'ai poussé donc ma maman, vraiment comme deux partenaires, des associés, on s'est lancé dans l'immobilier là-bas. Excellent. On a acheté des terrains et on a fait construire des appartements, donc à 30 minutes de Dakar. Et aujourd'hui, donc là où je dédie donc un maximum de tout mon temps, en fait, c'est sur une entreprise que j'ai lancée il y a 2 ans maintenant, à Paris. En fait, je suis donc gérant et fondateur d'une conciergerie qui s'appelle Ossia Conciergerie, où j'accompagne des propriétaires qui font de la location donc longue durée et qui veulent faire plus de rentabilité à transitionner vers la location courte durée. Stylé. Ou à aider des propriétaires qui font déjà de la courte durée mais qui n'arrivent pas à atteindre les niveaux de rentabilité qu'ils recherchaient à l'origine. Donc t'es le gars que les maires ils détestent. Exactement. Parce que tu remplis tous les appartements en longue durée, en courte durée. C'est pas qu'ils nous détestent, mais en fait voilà, ça dépend des mairies. Il y a certaines mairies qui sont très ouvertes et là
Là, il y a vraiment, donc c'est des opportunités de faire du chiffre d'affaires pour des propriétaires et de dépasser de loin la rentabilité qu'ils font avec de la location classique. C'est ça. Donc voilà, si des personnes sont intéressées, veulent se faire accompagner main dans la main par quelqu'un qui passe toute sa journée à gérer des voyageurs, voilà, je suis l'homme de la situation. Alors, je suis pas d'accord. Ça va commencer. Pas tout de suite. Ok, bah écoutez, hyper stylé, 2 gros entrepreneurs, 2 gros profils. Je vous propose qu'on démarre. Si vous êtes chaud. Directement dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, on perd pas de temps. On perd pas de temps. Déjà, pour expliquer un peu le Ting, comme je vous l'expliquais hors antenne, c'est un concept que j'ai tiré des Vikings. Les Vikings, c'était pas juste des discours, c'était pas des blabla. On les connaît à travers les différentes séries, c'était des gens assez violents, mais à certains moments, ils savaient quand même déposer les armes pour discuter. Quand il y a, par exemple, ils doivent trancher pour un certain sujet de vol, de viol, de meurtre, ils savaient se poser. Le sujet obscur. Obscur, mon gars, obscur. Ils se réunissaient, il y avait toute la population, il y avait ce qu'ils appelaient le Jarl, c'est lui qui a le dernier mot, et donc c'est toi qui auras ce rôle aujourd'hui. Le Jarl. Tu seras le Jarl aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça, le Jarl? Et ils confronteraient leurs idées. Ils venaient avec des vrais arguments, avec des vrais punchlines. Parce que c'était pas celui qui avait raison qui allait au bout, c'est celui qui avait les meilleurs arguments, celui qui arrivait à emporter les foules. Ok ? Et bien ça, on va faire la même version, mais version business. Version business, mais version livre, développement personnel. Donc aujourd'hui, tu as ton livre, Eddie. Donc, alors, il est plus en l'état. Ça se voit, tu l'as poncé. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Perfecto. Et tu as aussi ton livre, tu l'as pas ramené en physique. Alors, je ne l'ai pas en physique, mais c'est un bouquin qui a marqué ma vie et qui m'a un peu lancé dans le monde du développement personnel. Comme je l'ai dit, donc c'est depuis 16 ans que je baigne dans cet univers. Contrairement, par exemple, à Farah, qui est pas trop lié. C'est pas mon truc, les livres. Qui est un culte, on peut le dire. Qui est un noob du développement personnel. Respectez le Jarl, putain. Respectez le Jarl, bordel de merde. Et voilà, je suis venu défendre ce bouquin qui m'a vraiment, qui a marqué ma vie sur plein d'aspects que je vais donc expliquer tout à l'heure. Tu peux donner le nom c'est Excellence de Robert Greene, qui s'appelle aussi Mastery en anglais. Ok. English version. Mastery. En plus, excuse-nous. Il a bien Mastery. Fuck, man. Ok, bah, hyper stylé. Eh ben, c'est ces 2 livres business que vous allez confronter aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit, je le répète, parce que ça va être hyper important, c'est des punchlines, c'est des arguments. Il faut être convaincant. Ok, les gars ? Donc on va démarrer par le premier petit jeu. Donc je pensais le faire sur le PC, mais c'est pas grave, on va le faire sur le téléphone. J'ai pas suffisamment de réseau. Le premier petit jeu, c'est le duel des maîtres. C'est très 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 simple. Il faut tout simplement que vous défendiez votre livre business et que vous disiez que c'est la version la plus ultime, la plus efficace. Donc très simplement, vous allez devoir résumer assez rapidement, donc en 45 secondes, je vais lancer le chrono, résumer le livre et ses valeurs principales. D'accord ? Et donc pour montrer que ce livre-là est le plus intéressant et le plus pertinent. Est-ce que j'ai été clair ? Ça va, ouais. Ok. Je suis pas si con. Là, on commence crescendo, là. On commence petit à tranquillement. Petit. À la fin, vous allez devoir danser sur la table pour montrer que... Non, cours de twerk, je sais. Ok. Et donc, du coup, pour clarifier aussi les choses, c'est Farah qui aura le rôle de départager. Donc, tu attribueras 3 points à Alain ou à Eddie. Et donc, derrière, avec les éléments que je vais rentrer sur ChatGPT, ChatGPT leur accordera 2 points supplémentaires à l'un ou à l'autre. Ok. Et donc, tu peux très bien donner 3 points à Alain et ChatGPT peut donner 2 points, par exemple, à Eddie. Ok, très bien. Et donc, tu auras aussi le rôle du comptage des points, monsieur. Je note tout. Responsabilité. Je note tout sur mon téléphone. C'est pour ça que j'ai mon téléphone et que j'ai la tête baissée, pour pas qu'il se verrouille, parce que mon téléphone est très bizarre. Donc, je le maintiens en vie pour pouvoir noter les points. Excellent. Et bien, on est bon. Qui veut commencer ? Allez. Tu veux commencer ? Honneur à Eddie. Allez, écoute, à mon top, let's go. Yes. Donc moi je défends Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Bon, la première fois que j'ai vu ce titre, je me suis dit c'est quoi ce livre de classe, le mec enfermé. Or c'est sans doute un des livres les plus puissants en termes de business, puisque on en discutera un peu plus tard, mais c'est un peu le manuel des bonnes pratiques à faire lorsqu'on rencontre, pour se créer un réseau. Il faut savoir que c'est un livre qui a plus de 100 piges.
Voilà, il a plus de 100 ans et il est toujours d'actualité. On aura beau parler d'IA, on aura beau parler de ce qu'on veut, d'avancées technologiques, je pense que l'humain reste avant tout la première arme en termes de business pour un entrepreneur. Et donc voilà, donc c'est pas mal de petites... Finito. Voilà. Vas-y, termine ta phrase. C'est pas mal de petites astuces et de bonnes pratiques pour un entrepreneur. Voilà, je vous le recommande. Très bien. C'était pas mal. Pas mal. T'es prêt, Alain ? Vas-y. Ok, let's go. Alors rapidement, Excellence de Robert Greene, pourquoi c'est mon livre qui a le plus impacté ma vie ? C'est qu'en fait, c'est un bouquin qui synthétise toutes les règles et les principes des personnes qui ont eu énormément de succès dans l'histoire de l'humanité, comme Mozart, Albert Einstein, par exemple, il y a aussi, comment il s'appelle, Darwin, par exemple, qui sont des gens, en fait, on a l'impression que ce sont des personnages illustres, des gens incroyables, des génies, mais en fait, pas du tout. C'est des gens qui ont respecté des principes, il les a théorisés, il les a expliqués, il donne des exemples très concrets, et ce bouquin est hyper intéressant parce que ça nous permet de se mettre à la place de ces personnes et se dire, en fait, ce ne sont pas des génies. Ce sont des gens comme nous, ils respectent des règles qui sont très simples, je vais en parler tout à l'heure, mais ça permet donc à n'importe qui d'atteindre le succès de façon rationnelle et de le quantifier en fait. Donc c'est un livre qui est hyper intéressant parce que c'est pas un livre bullshit, donc business, développement personnel pour faire des habitudes, etc. Donc c'est vraiment un livre qui permet de se projeter et de se dire ok, ces gens-là c'est des personnes illustres, je peux devenir une personne illustre. Ok. Ça lâche des punchlines déjà. Je veux devenir une personne illustre. Je te laisse départager pendant que je demande à ChatGPT. Ok. C'est un départage compliqué parce que les deux sujets sont intéressants. J'ai de l'argent. Désolé. Alors, j'ai été plus... ma curiosité a été plus attisée par le livre d'Alain. Donc, pour cette première manche, je vais donner 3 points à Alain, tout simplement. Merci. On est d'accord, hein, je dois donner la totalité des points. Exactement, oui, c'est ça. Donc, pour cette première manche, j'ai cité Alain. Ça commence la corruption. Pas de corruption. Il m'a payé à manger tout à l'heure. C'est juste, faut être convaincant. Parce que je suis noir. T'es le plus pâle de la pièce. Fallait pas le dire. Alors, en fonction des informations que j'ai données à ChatGPT, il donne les 2 points à Eddy. Aïe. D'accord. Eddy. Donc Eddy, tu as 2 points. 2 points. Okay. ChatGPT a tranché. Excellent. Sur quoi il se base ChatGPT pour trancher comme ça ? Je lui ai donné en PDF les 2 livres. Ok, d'accord. Donc il a les 2 livres. T'es pas d'accord avec son jugement ? Non. ChatGPT est normalement impartial. Il est impartial. Okay. J'ai même créé un GPTs spécialement pour l'émission. Et oui, monsieur. Ok, on va passer au deuxième jeu. D'accord. Yes. Le deuxième jeu s'appelle Qui réussira le plus vite. Ok, donc l'objectif c'est il faut appliquer la philosophie du livre à une situation business et donc prouver que sa méthode mène au succès le plus rapidement possible. Ok, donc de manière très simple, je vais vous donner des exemples, des scénarios. Ok, et vous allez me dire voilà en fonction de votre livre comment dans ce scénario-là mon livre est la meilleure réponse à la situation. Ok. Premièrement, assez simple. Donc, c'est un entrepreneur qui doit absolument vendre son premier produit. Ok. Donc, vas-y, je te laisse commencer, Alain. Ok. Pourquoi ce livre est indispensable pour une personne qui veut réussir cette vente ? En fait, c'est très simple. C'est que dans ce bouquin qui s'appelle L'excellence de Robert Greene, il donne un principe qui est très important, c'est entretenir des relations et surtout trouver des mentors. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'une personne, par exemple, qui n'a jamais vendu de sa vie, il va essayer de trouver des personnes qui ont énormément d'expérience dans ce domaine. Il va leur poser des questions, essayer d'apprendre de leur expérience et en fait faire comme un escalator à la réussite et se dire ok, je vais apprendre de ces personnes-là, je vais pas y aller à tâtons et rater ma vente. Moi, je veux avoir un taux de réussite qui est élevé. Donc, il va montrer le cas concret à une personne, il va se mettre dans un rôle de disciple. Il va se dire ok, je vais apprendre, je vais appliquer les principes des maîtres et je vais atteindre la réussite grâce à ça. En fait, ce bouquin parle beaucoup de ça. Énormément de personnes illustres qui sont dans ce bouquin, comme Charles Darwin, Einstein, qui a eu, par exemple, Planck, qui a été son mentor, lui a expliqué différentes choses. C'est pas des choses qui ont été innées. Donc là, c'est pour la vente. Moi, si j'étais, par exemple, un commercial, j'irais voir l'un des meilleurs commerciaux de mon quartier, ou par exemple à Paris. Je lui parlerais du cas concret. Je lui dirais, écoute,
quel serait ton meilleur concept ou ton meilleur conseil pour conclure cette vente et convaincre la personne qui est devant moi. Ok. C'est se mettre dans la peau d'un disciple et avoir l'humilité d'apprendre avant d'appliquer. Ok. Très bien. Pas mal. Petite question là, sur la mise en situation. Oui. On est déjà en phase de vente. Je suis face à un client, c'est ça Prends-le un peu comme tu le sens. Ok. Là où tu penses que la situation pourra le mieux prêter à ton livre. Ouais. J'ai oublié une information hyper importante. C'est pas grave. Vous m'excuserez. Pour le premier, c'était pas très important, mais pour le deuxième, ça sera un peu plus. En fonction des réponses de chacun. Donc, tu vas donner ta réponse. À la fin, chacun pourra contre-argumenter par rapport à l'opinion de l'autre. Et donc, le point qui a été donné par Farah peut être récupéré derrière si la punchline est suffisamment impactante. C'est comme dans le loup-garou, quoi. C'est ça. Tu meurs, mais si t'es le chasseur, tu peux revenir. C'est ça. Donc, Farah, il attribue le point. Vous avez la possibilité de ne pas être d'accord et donc de balancer d'autres arguments, un argument chacun. Et donc, Farah peut changer en fonction de ça. Yes. Ok, je t'en prie. Alors, pour quelqu'un qui veut se mettre dans la vente, je pense que comment se faire des amis, c'est la Bible, tout simplement. Puisque, certes, ça permet de créer du lien, mais la vente, c'est aussi du lien. C'est pas seulement un produit. Selon moi, et même en général, les gens ne s'attachent pas forcément au produit, ils s'intéressent à, honnêtement, comment tu écoutes la problématique, comment tu analyses les informations que tu reçois. Et en fait, dans ce manuel, il y a un des principes, c'est l'écoute active. L'écoute active, et c'est comprendre le client et donner tout simplement et mettre les solutions en fonction de l'analyse que tu as. Donc honnêtement, chercher un mentor, c'est cool, mais dans des livres, il y a énormément de principes, et je pense que la vente, c'est aussi du lien, et c'est pour ça que je pense que comment se faire des amis est la meilleure réponse. Ok. Est-ce que je peux rebondir? Alors attends, d'abord il attribue le point. J'attribue déjà le point, mais tu vas pouvoir répondre rapidement, parce qu'effectivement, j'attribue le point à Eddie. D'accord. Juste pour rebondir, je suis d'accord avec toi. En fait, j'ai lu ce bouquin et pour moi, c'est intéressant d'avoir un livre qui donne les bases de la psychologie humaine. Je suis quelqu'un qui est passionné par ce sujet, mais je sais que quand tu es confronté au marché, un livre ne suffit pas en fait. C'est pas possible donc de savoir rebondir. T'as pas les insights, t'as pas les choses qu'il faut faire attention tu vois, les erreurs basiques qu'un commercial peut faire au début. Un livre ne peut pas te les enseigner tout de suite. C'est pas possible. Il faut te confronter au terrain. Et c'est pour ça qu'avoir quelqu'un d'expérimenté qui te donne les clés dès le début peut te permettre de passer à côté des erreurs qui pourraient donc réduire tes chances de réussite à zéro. Ok. Je peux répondre? Bien sûr. Ça, c'est totalement scandaleux. Non, je suis d'accord. Hein. On est d'accord que la vente ou quoi que ce soit dans la vie, dans le sport, ou quoi que ce soit, on aura beau connaître toute la théorie, j'aurai beau connaître toute la morphologie d'un corps humain. Si je fais pas de sport, il y aura rien qui va se passer. Donc c'est aussi ça. Mais je pense, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est que des erreurs, ça arrive. Et justement, c'est la pratique qui va faire en sorte que tu fasses des erreurs. Donc oui, ça va te donner des éléments. Et les premières fois, ça ne se passera pas comme il faut. Mais la vente, c'est de la répétition. Y a pas de... Et je pense que réellement, ça peut donner une réelle base. Mais oui, sans pratique, ça ne servira à rien, bien sûr. D'accord. Ok, très bien. Donc là, on avait l'opposition mentor. Il faut avoir quelqu'un qui te montre la voie pour pouvoir atteindre la maîtrise. Et on a la partie relationnelle qui dit en d'autres termes, la maîtrise c'est cool et bien entendu qu'il la faut, mais il faut savoir aussi intéresser ton client par ta personne, tout simplement. Donc, il est compliqué ton rôle, hein. Je maintiens le point pour Eddie. Ok. Je maintiens le point pour Eddie tout simplement parce que effectivement le point souligné par Alain est très très important, et je pense que les mentors c'est quelque chose qu'on néglige trop et souvent on connaît même pas, on n'y pense même pas quand on veut lancer un truc, on croit qu'on a la science infuse et on y va tout seul, mais je reste persuadé que avant d'acheter un produit, on achète aussi une personne. Donc pour le coup, les deux sont complémentaires, mais si je dois en mettre un plus important que l'autre, c'est un peu comme le savoir-être et le savoir-faire, tu vois. Pour moi, le savoir-être, il vient un petit peu avant le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ça peut s'apprendre. Ouais, mais pourquoi un client, il achèterait un produit d'un inconnu juste parce que le gars, il est charismatique, il est sympa? Oui, pas juste, mais aussi parce que
Ouais. Je donne un Qu'est-ce que t'en exemple. penses? Mais c'est pas à moi d'y répondre réellement. Ouais. Mais je donne mon avis et après je vous laisse y répondre. Vas-y. Parce que ça m'intéresse comme sujet. J'aurais pu débattre avec vous après, être le troisième gars. Je suis pas d'accord. Tu as pas le droit. Ouais, je te jure. Mais en fait, ce que je pense, c'est que. Je donne un exemple concret. Moi, je vends des maisons. On est plein à vendre des maisons. Ouais. Pourquoi on va acheter avec moi plutôt qu'avec un autre? On vend tous des maisons. On va acheter avec moi parce que c'est moi. Ok. Comment j'explique la chose, comment j'amène la chose, comment je présente la chose, mon comportement, ma transparence, ma façon de m'exprimer, Ok. etc. Et donc, mon relationnel. Ok. Parce que si je vends une maison au même titre qu'Alain, on vend tous les deux 4 murs un toit, et que Alain, il a une personnalité un peu plus sympathique, un peu plus transparente, un peu plus accueillante, un peu plus... qu'on peut contacter plus facilement, et que moi, je suis juste là en me disant, oui, notre mur est constitué de... tu vois, j'ai la technique, comme lui, mais je pense qu'il va plus acheter avec Alain qu'avec moi. Ok. Ok. Donc, c'est plus dans ce sens-là Non, que je mais disais ça. Mon livre, c'est pas que la technique, pardon. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Oui. Si je peux. Non, mais bien sûr. Moi, tu vois, j'ai aussi un exemple. Fut un temps, j'étais agent immobilier. Ouais. Et le but, c'est de vendre des maisons, tout simplement. Et j'ai commencé. Mais en fait, avec l'expérience, j'ai vu que les gens, ils s'en foutaient des solutions que je propose. Tu sais, on avait une sorte de mandat présidable en 24 heures, 48 heures. Ils s'en tapaient le coquillard. Et du coup, moi, j'ai carrément arrêté de me présenter en tant que agent immobilier pour telle franchise. Et en fait, les gens, ils m'appelaient, Eddy, où est-ce que ça en est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, je veux partir avec vous. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'en fait, les gens, ils s'en foutaient de la marque que je représentais. Ouais. Ils m'achetaient moi, entre guillemets. Chez toi. Ok. Ils m'achetaient moi, entre guillemets. Et c'est du coup, en partie grâce à ce livre qui m'a... Alors, oui et non. Je ne vais pas faire le mec qui a tout appris via les livres. Il y a pas mal de skills que j'avais déjà. Ouais. En fait, D'accord. Et en fait, ce livre m'a permis de voir que je les avais. Ok. Tu vois. Ouais. Mais ouais, donc moi Ok. je suis persuadé, et même quand on va aujourd'hui dans les événements à Loa, allez, 90% des gens, ils viennent parce que c'est moi. Ouais. Ils viennent pas forcément parce que... Donc, pas c'est- T'es grâce au compétent livre. pour D'accord. attirer. Ok. Mais écoutez, très bien. Pic d'Alain, il a dit, donc pas grâce au livre. D'accord, ok. Ok, donc tu laisses le point côté Eddy, c'est bien ça? Ouais, je laisse Ok, le point bah, côté c'est fait. Eddy. Je me suis embrouillé un peu avec ChatGPT, avec le gars là. Bon, je lui ai dit de donner seulement 2 points à l'un ou à l'autre. Il veut absolument pas. Donc il a attribué 2 points à Eddy et 1 point à Alain. Moi, je suis- D'accord. moi, là-dessus. Et j'ai dit donne les points soit à l'un soit à l'autre. Il me remet un truc. J'ai dit c'est pas ça que je veux. Il me remet la même chose. Écoute, il veut absolument te donner le point. Donc 1 point pour toi, Ok. monsieur. Est-ce qu'il reconnaît? Je pense qu'il a reconnu. Je pense qu'il bug surtout. Non. Deuxième question dans le même thème. Donc c'est un deuxième scénario du coup. Donc c'est un manager qui veut obtenir une promotion rapidement. Ok. T'as commencé tout à l'heure. Je vais te laisser commencer. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi Un l'enjeu? manager qui doit... Qui veut obtenir une promotion rapidement. Il veut En- gravir les échelons. Ok. Donc, en quelque sorte, la question, c'est en quoi des skills qui sont, par exemple, dans le livre vont te faciliter à, en tant que manager, obtenir Une promotion. tout ça. À évoluer professionnellement. Ok. Et chef de groupe, tu veux devenir directeur régional. Mhm. Alors si je dois mettre en avant le livre qui s'apprête un peu plus aux entrepreneurs, mais si je dois le mettre vraiment en situation, c'est en fait la qualité de la relation que tu vas avoir aussi avec tes en plus haute sphère. Mhm. Concrètement, comment ton boulot opérationnel il est, Mhm. et secondo, la relation que tu vas avoir avec l'autre sphère et comment tu peux... Il y a un principe, j'en avais parlé, mais qui reste l'écoute active, Ouais. et d'encaisser aussi la critique, d'encaisser et mettre en place ce qu'il faut pour la contrer, tout simplement. Ok. Donc ouais. Bon, c'est pas forcément le livre le plus adapté, Mhm. mais voilà, c'est un peu comme soigner sa relation, je pense, avec les hautes sphères. Ok. Alain. D'accord. Moi, j'ai un exemple, en fait, une personne donc, qui est citée dans ce bouquin, Mhm. qui est Leonardo da Vinci,
qui est une personne qui a passé énormément de temps à approfondir ses compétences, approfondir son expérience. Donc une personne qui demande on va dire une augmentation, c'est ça ? Ouais. C'est une augmentation. Ouais, c'est une personne promotion. Promotion, ok. Voilà, Promotion, ça veut dire il doit augmenter entre guillemets son statut dans l'entreprise. ça, Il doit montrer qu'il mérite en fait cette augmentation-là. Et pour moi, ce bouquin est clé en fait dans cette problématique-là parce qu'il permet aux personnes qui travaillent depuis des années, qui se dédient corps et âme en fait à une tâche, à pouvoir comprendre, tu vois, qu'ils ont atteint un certain niveau d'expertise, et ça leur permet vraiment de défendre leurs idées. Par exemple, cette personne-là, Leonardo da Vinci est une personne qui est allée dans l'approfondissement de énormément d'art, aussi dans l'aspect scientifique, et aujourd'hui il est reconnu parce qu'il a passé autant de temps corps et âme à se dédier à ça. Et en fait, une personne pour moi qui demande une promotion doit être conscient qu'il ne peut pas juste demander une promotion comme ça, sinon tu te fais recaler tout de suite en fait. Bien sûr. Tu dois avoir la légitimité, la crédibilité et des arguments pour pouvoir argumenter auprès de tes supérieurs. Et pour moi, c'est que par le travail qu'on peut, tu vois, défendre cette position-là. Ce livre apprend la discipline et apprend le travail en fait. Yes. Ok, très bien. Est-ce que tu veux Non, j'attribue déjà le point. Exactement. J'attribue le point à Alain. Yes. J'attribue le point à Alain parce que... Ça m'a fait éternuer. Donc j'attribue le point à Alain parce que effectivement, je pense que même si le relationnel compte aussi dans les hautes sphères et avec les personnes que tu manages et les personnes par qui tu es managé, je pense quand même que la première des clés, c'est le travail. Ouais. Et l'application en elle-même, pure et dure, du taf et de l'excellence dans le taf, pour après, en plus, il s'entend bien avec les mecs. Et là, voilà. Alors, je vais mettre un bémol. Je vais mettre un bémol et je vais mettre une autre, une mise en situation. Le travail, certes, ça compte. Mais on va parler de foot. Dans le foot, il y en a combien des joueurs talentueux qui finalement n'ont pas réussi à avoir la carrière qu'ils devaient avoir ? C'est vrai. Mais là, on parle pas de foot, on est d'accord ? Non, on parle pas de foot, mais ça parle d'une promotion. On va dire que tu passes... par exemple, t'es joueur et tu veux être capitaine, par exemple. En première division, tu veux jouer en Liga ou en Première Ligue, voilà, etc. Ça marche aussi par les gens qui te conseillent. Ça marche aussi par les entraîneurs que tu as. Ça marche aussi... C'est dans le foot, je pense, comme dans le travail, tu as 20% de talent et 80%, c'est des maîtrises que tu vas avoir. Donc, ton entourage concrètement, les relations que tu vas avoir. Et le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas et travailler dur ne suffit pas. Et justement, ce manuel permet de dire ok, je suis peut-être bon sur des choses. C'est comme tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu n'as pas les mecs qui vont bien t'accompagner pour que tu puisses bien le vendre ou quoi qu'est-ce. Et là, tu vends ta personne. Donc, en vrai de vrai, je suis pas totalement contre toi, mais tu vois, là, aujourd'hui, on n'est pas poteau, frère. Si on parle de foot, regarde. Si on parle de foot, on est au team, les gars. Si on parle de foot, je me rappelle, on est au team, les gars. On est ici pour s'affronter. Si on parle de foot, là, tu vois. Mon point, c'est pas un hasard si des gens comme Mbappé, Cristiano Ronaldo aujourd'hui sont dans les plus hautes sphères du football, parce que c'est des gens qui se lèvent avant tout le monde, qui vont sur le terrain avant tout le monde et qui se dédient corps et âme à leur tâche en fait. Et en fait, c'est pas un hasard s'ils restent tout en haut. Là, pour moi, c'est une personne qui a une vision long terme, c'est une personne qui a envie de rester, qui a envie de gravir les échelons dans l'entreprise. Là, on parlait d'une augmentation, une promotion. Ouais. Et pour moi, si une personne a une vision long terme et qu'elle veut rester à ce poste et ne pas décevoir l'entreprise, c'est pas possible de juste, tu sais te vendre, mais si t'es pas compétent, ça vaut rien en fait pour moi. Monsieur le Jarl. Jarl Sissoko. Je maintiens. Jarl Sissoko. Je maintiens. Même si ce que tu viens de dire, ça me fait presque pencher pour Edgy. Parce que Jarl Sissoko, c'est moche, ça fait bizarre. On dirait un vendeur de noix de coco. Là, on parle pas de. Ok. Ouais, là, tu m'as un peu influé. Non, je plaisante. Non, je maintiens le point à Alain. L'argument était meilleur, je pense. Ok. Meilleur, je pense. Monsieur GPT a tranché également. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que tes arguments étaient parfaitement fidèles à Robert Greene et qu'il admet implicitement que la réussite est lente. Exactement. Or, que la question était un manager qui veut obtenir une promotion rapidement. Ah, d'accord. C'est pourquoi il explique qu'il te met 0 points et qu'il donne les 2 points à Monsieur Eddy. Qu'un manager, c'est un long travail, tu vois, devenir un manager. Tu peux pas juste avoir...
Il a dit Oui, rapidement. c'est la question. Il a la écrit question. Mon gars, ici, c'est promotion on canapé, joue c'est avec les direct. mots, là. là. C'est la question. Pour moi, c'est injuste. Je vais aller au prud'homme. Allez. Je vais aller au prud'homme. Tu peux aller. Donc, Eddie, 2 points, c'est ça? N'importe quoi. Eddie, 2 points. Ok. Exactement, de la part de Merci, GPT. On va Incroyable. passer au 3e mini-jeu. Bon, ça vous plaît? Ah ouais, c'est sympa, c'est C'est sympa. cool. ouais, Il y a ouais, des c'est injustices là sur le plateau. Ah là, la femme a C'était jeté la table. la frontière entre injustice et mauvais joueur, elle est très très fine. hein. Ah, mais tu comprends mal les questions. C'est pas en fait. Soyez attentif aux questions, c'est extrêmement précis. ChatGPT, il laisse rien passer. Hein. Ok, J'ai très bien d'accord. configuré. Donc, 3e mini-jeu. Donc, c'est l'expérience ultime. Donc, chaque invité doit citer une histoire réelle qui prouve que sa méthode fonctionne le mieux. Ok. Donc, je relis un peu les questions que je... Ok. Donc, en fait, c'est... Vous connaissez très bien l'essence de vos livres. Mhm. Et donc, vous devez raconter une histoire, une anecdote d'un entrepreneur à succès, personnel, d'un ami, une anecdote, une histoire qui prouve que l'essence de votre livre est la plus impactante et la plus intéressante. Hmm. Est-ce que c'est clair pour vous? Oh, c'est très bien, c'est très clair. Est-ce qu'on vous laisse 2-3 très secondes? Je peux commencer si tu veux. Vas-y. Let's go. Il est chaud. Alors, il y a un passage dans le livre qui est basé donc sur une histoire vraie. Surtout, c'est une histoire d'un personnage qui a marqué l'humanité, en fait. Ok. C'est une personne donc, qui s'appelle Charles Darwin, qui était un homme qui était passionné par tout ce qui était l'observation du monde, Ouais. l'observation aussi des animaux, de la faune, de la flore. C'était quelqu'un, en fait, comme un entrepreneur au début. T'es pas crédible, t'as pas de reconnaissance, t'as pas de réseau, t'as rien du tout. Et en fait, Charles Darwin, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout documenté, tout son travail. Dès le plus jeune âge, il a commencé à regarder donc les plantes, les animaux. Il s'est dit, ok, je vois des cohérences, je vois des choses. Il est dans une famille qui était en relation avec le clergé. Et on lui disait, écoute, ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Faut que tu arrêtes, faut que tu deviennes prêtre. Et lui, il a eu la détermination. Il s'est dit, non, moi, je vais aller au bout de mon rêve. Et il est parti en Amazonie. Il est parti en Amérique latine. Il est parti là-bas étudier donc, tout ce qui est faune, flore, etc. Et c'est suite à ce voyage, donc c'est un voyage initiatique en fait, où il a transformé sa vie. Et il s'est dit, au bout de plusieurs années, une vingtaine d'années, il s'est dit, ok, maintenant je peux faire une théorie qui a après donné la théorie de l'évolution, qui a marqué l'humanité. Et c'est ça qui m'a profondément marqué sur ce livre. C'est qu'en fait, il s'est dédié à ça. Et son travail a dépassé sa vie. Et moi, je pense qu'un entrepreneur, on a aussi cette vision très long terme et cette volonté d'avoir de l'impact sur le monde. Et c'est vraiment dans dans cette histoire que moi, je me reconnais, où je me dis, OK, j'aimerais que mon travail dépasse donc juste ma simple vie et d'apporter de la valeur au plus de personnes possible. Ok. Très bien. Impactant. Très bien. Intéressant. Très bien. Ok. Ok. Sympa. Monsieur Eddy. Il a dit ça, va. Oh, ouais. La mauvaise foi. Non, moi je vais rester en Amérique latine, mais je vais parler d'une anecdote personnelle. D'accord. Une anecdote personnelle. Il y a dans ce livre, un des points est de s'intéresser réellement aux gens. Donc, je vais raconter une anecdote à ce sujet. Je suis pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des liens assez particuliers avec le Brésil. J'y vais souvent, j'organise des voyages là-bas, fantastique. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site internet. Mais il s'est passé une fois, j'avais les parents d'un ami à moi du Brésil qui sont venus avec un couple d'amis à Paris. Mhm. Et donc, moi, je décide de les emmener. Alors, ils voulaient absolument manger une soupe à l'oignon. Alors, la soupe à l'oignon, c'est méga. Je pense que les Français, on mange tous des soupes à l'oignon. Hein, donc, ok, on va à un petit resto et tout. Et moi, ça me fait plaisir de les voir. Il y a 2 couples. Je connais pas les autres. Et on passe un bon petit moment. Et moi, discrètement, je vais payer l'addition. D'accord. Payer l'addition tranquille, mais ils m'ont tellement rendu de service au Brésil. Et puis voilà, je décompte pas. Et puis, en face, donc il y a le couple que je ne connais pas qui a l'air un peu choqué. Qui me dit « Oh non, mais pourquoi t'as fait ça ?» Mais tu vois, il était limite gêné, tu vois. Limite gêné. Et il m'a dit « Dès que tu viens au Brésil, tu viens et je te mets bien. » Alors, il se trouve
que cette personne était un riche industriel brésilien. D'accord. Il a un nombre de... Je pourrais même pas te donner le nombre exact de stations-service qu'il a, le mec. Super... voilà. Et donc, il m'accueille comme un roi. Et tout, merci, t'es adorable. Alors que mon portugais n'était pas terrible et son anglais n'était pas terrible. Mais malgré tout, on arrivait à se comprendre. À communiquer. Et en fait, indirectement, cette personne est devenue un de mes clients, un de mes premiers clients chez Alloy Event, puisque j'organise, lui, organise pas mal de voyages, donc il est souvent en voyage d'affaires ici. Ouais. Donc en gros, c'est moi qui m'occupe de lui régulièrement lorsqu'il arrive. Bref, tout ça pour dire que l'intérêt que tu donnes aux gens, peu importe quand tu fais des trucs sans intérêt, à un moment ou à un autre, ça finit par payer, entre guillemets. J'avais pas fait ça spécialement pour dans le cadre d'un contrat ou quelque chose. Et donc c'est aussi ça qui est mis en avant sur ce livre, c'est que s'intéresser aux gens réellement et être juste de bonne compagnie, ça peut servir. D'accord. Et le rapport avec la question? Aïe. Est-ce qu'on peut rappeler la question, s'il vous plaît, maître? C'est une anecdote personnelle, c'est une anecdote personnelle avec le lien avec le livre. Attends. Juste parce que pour pas qu'on se perde. Pour pas qu'on se perde. T'as fini ton anecdote? Ouais. J'ai besoin qu'on me rappelle la question. Parce que je voulais rebondir, mais j'ai un doute. Alors attends, d'abord il attribue le point. D'accord. Pour que ce soit avec ces informations-là. Est-ce que tu peux aussi me rappeler la question, s'il te plaît? En fait, on a fait un Tu dois juste raconter ma vie. Il a dit de la merde. Mais tu dois juste raconter une anecdote qui retranscrit l'essence. Non, c'est bon. On était dedans. Vous êtes tous les deux pile dans la réponse du Non, j'avais un doute. on était bon. J'avais un doute. Il veut te déstabiliser, je crois. Ah non, mais c'est pas... Je vois ça. T'as failli réussir, hein. Je me suis dit, oula. Est-ce que je suis hors sujet? Mais qui êtes-vous? Où suis-je? Que fais-je? Attends, t'as dit, répète la question? Parce qu'au début, t'avais dit un truc. Attendez. J'ai besoin de toute la question. Tu dois... Bon, j'ai pas les mots exacts. Hein. Non. Tu dois raconter une histoire réelle, donc soit d'un proche, d'une success story, de quelqu'un de très connu, qui retranscrit l'essence de votre livre. Ok. D'accord. Oui, ok. Là, c'est chaud, là. Franchement, j'ai essayé de le mettre à ma sauce perso, mais là-dedans, il n'y a que des anecdotes, en fait. C'est un livre d'anecdotes. Mon bouquin aussi. Voilà. Le mien aussi. Non, et en vrai, j'essaie de retranscrire ça au réel. Après, je peux en avoir d'autres. Hein. Des dossiers, j'ai que ça. Là, j'avoue, c'est dur. Laquelle t'a le plus impacté? Est-ce que tu veux une autre histoire, peut-être? Non. Celle qui m'a le plus impacté, parce qu'elle était personnelle, c'est celle d'Eddie. Okay. Mais juste parce qu'elle était personnelle. D'accord. Elle était nulle, mais elle était personnelle. Non, elle était bien. Elle était de même niveau que celle d'Alain. Mais comme Alain, c'est une personne connue, là, Monsieur Darwin, ça m'a moins fait voyager. Malgré le voyage de la personne dans... Oui, vas-y, il est mort. Donc... Ok. Non, mais ouais, j'ai été plus... genre, je suis plus impacté par l'histoire de Eddie. Ok. Ouais, non, mais moi, j'ai vraiment mis le truc... Enfin, je pense que la base de la question, c'était aussi... toi, vis-à-vis... comment toi, dans ta vie, ça t'impacte aussi. C'est ça. Ouais. Donc, c'est toi, ton ami... Je baisse mon chapeau. Voilà. Je mets le point à Eddie. Ok, très bien. Que dit ChatGPT? ChatGPT me dit, conformément à vos deux histoires, que j'ai retranscrites en prenant des notes, etc., comme je fais depuis tout à l'heure, vous méritez tous les deux les points. Ok. Moi, je lui ai dit, cousin, à un moment donné, tranche. Il faut départager, il faut trancher. Et il a tranché. Il a décidé de donner les 2 points à Eddie. Je me fais éclater. Pourquoi? Il a dit, même si Darwin est cité par Green, il n'a pas réussi dans le monde business, ni même dans une logique de réussite stratégique au sens entrepreneurial. C'est un exemple d'excellence scientifique et intellectuelle, mais qui ne démontre pas l'impact direct de la méthode dans le monde réel du travail ou de l'entreprise. Contrairement à l'exemple d'Eddie, qui parle d'un client, d'une vente, d'un levier et d'un business concret. Mais pour moi, on peut chercher des inspirations autre part que dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que tu vois que je citais cet exemple. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai. Arrête, c'est fini, mec. Mais il a départagé. Je veux convaincre. Mais il a départagé. Changer d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis. Est-ce que vous voulez une deuxième session ou on passe à un autre jeu? Deuxième session? Un autre jeu si tu veux.
Comme Oh, vous voulez. moi, peu importe. Non, moi, un je autre suis jeu, un autre Un autre jeu. Un autre jeu. Ok, on va passer au mini-jeu numéro 4. Alors, il est excellent celui-là. Celui-là, je l'adore. Il s'appelle Brûler une page ou L'avocat du diable. C'est simple. Vous connaissez sur le bout des doigts vos 2 livres. Vous devez faire la liste la plus exhaustive, donner les arguments les plus puissants pour indiquer à une personne que vous avez en face de vous qu'il ne doit absolument pas lire ce livre. D'accord. Ok. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ok. Attends, là, ça Vous devez demande de la détruire votre réflexion. livre. Ça demande de la réflexion. Ah ouais. Celui qui sera le plus puissant pour détruire son livre. Ok. Des jeux obscurs, Des jeux obscurs, mon gars, obscurs. Ouais, bah écoute. Vas-y, je peux tenter. Vas-y. Un petit truc en freestyle. Est-ce Combien que de temps, t'as à peu besoin près, de 30 secondes tu peux Ouais, avoir vas-y. quelques petites Ouais, secondes de des petites réflexion secondes de si tu le souhaites. réflexion, Tu peux ouais. avoir Non, mais quelques petites secondes. j'en parle pendant une petite 30 secondes. Ok, Non, allez, c'est parti. Moi, concrètement, je pense que nos jours sont comptés. Je pense que voilà, il y a plus vraiment énormément d'espoir. On a juste à allumer la télévision et pour voir que rien ne avance en fait aujourd'hui. Et j'ai pas forcément envie de me faire chier à aller voir me faire des amis ou quoi que ce soit ou ouvrir mon réseau. J'ai vraiment envie de penser qu'à ma gueule. Casanier. Voilà, j'ai envie de penser qu'à ma gueule, rester à la baraque, faire ce que j'ai à faire. Voilà. On est dans un monde capitaliste où tout est une question d'individu. Et j'ai pas forcément envie, j'ai plus la force en fait de prendre en compte ce que les autres pensent ou réfléchir. Voilà, j'ai envie d'être moi et que si t'aimes pas, tu te casses et puis c'est tout. Et puis du coup, c'est vraiment le livre que je vous déconseille par excellence. Voilà, si t'as plus d'espoir, si t'as plus rien à vendre, si tu penses que tout est over, voilà, ne lis pas ce livre. Ok. Intéressant. Très bien, très bien, très bien. Ok. Monsieur Alain. Alors moi, en fait, ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, mais il y a beaucoup de gens aussi qui ne s'intéressent pas du tout au développement personnel. Des personnes qui veulent avoir une vie, voilà, plutôt pépère, qui veulent pas se prendre la tête, avoir plutôt le schéma, voilà, je vais avoir une petite maison, ma femme, mon chien et ma petite voiture et un crédit sur le dos. Voilà, pour une personne qui veut plutôt une vie pépère, qui veut être tranquille, qui veut aller tous les soirs au bar et pourquoi pas en boîte de nuit 3-4 fois par semaine, je déconseille mon bouquin parce qu'en fait il risque de changer la vie de cette personne dans le sens il va être décorrélé, il va être choqué, il va se dire attends en fait si je suis ces principes donc je peux atteindre une vie qui peut être exceptionnelle. Par contre il va devoir sacrifier son confort, sacrifier peut-être sa vie de famille, en fait sacrifier tellement de choses qu'en fait il va déprimer, il va se dire ouais en fait c'est peut-être pas fait pour moi l'entrepreneuriat, il va arrêter ses rêves, il va arrêter ses ambitions. Donc voilà, une personne qui préfère avoir une vie pépère, je déconseille très fortement ce bouquin parce que vous allez avoir une vie complètement déséquilibrée. Ok. Pour atteindre le succès. D'accord. Donc s'il n'y a pas de succès, il faut pas lire ce livre si vous voulez pas avoir le succès. Ok. Ok. Très difficile. Parce que le but, c'est de détruire son propre livre en montrant l'autre partie, la partie un peu contraire à ce que conseille le livre. C'est, côté négatif, les critiques. Ouais, c'est ça. Les deux étaient bons. C'est difficile, hein. T'as vu, hein? Oui, monsieur. C'est difficile. Les deux étaient bons. Donc, j'ai envie de dire avantage. Monsieur, il faut choisir. Avantage Alain. Sur un cheveu. Hein. Franchement, c'est vraiment quel sur un argument cheveu. qui t'a fait changer d'avis? C'est plus il aime bien les compliments. Non, tu marques des points. Non, c'est Scandale. c'est surtout l'aspect où tu veux pas te faire violence. Voilà. Tu veux vivre une vie pépère, qu'il a aussi évoqué, hein, Eddy. Hein. Ouais. Mais c'était un peu plus marqué. Si tu veux pas te faire violence, tu veux vivre une vie pépère, avoir comme tout le monde un métro boulot dodo, lis pas ce livre, tout simplement. Donc ouais, j'ai plus Bien été résumé, convaincu par ça. J'ai pas envie de lire ton livre aussi, hein, c'est vrai. C'est vrai. Comment est-ce que tu pourrais te défendre, monsieur Eddy, si tu souhaites te défendre? Ouais. T'es pas obligé, hein?
Moi, j'ai essayé plutôt dans mon résumé de plutôt mettre ça en mode un peu plus macro, voilà. Pas forcément de s'adresser à quelqu'un. J'essaie de tout simplement dire que il y a plus vraiment d'espoir, les mecs. On peut dire ce qu'on veut. Et comment tu pourrais détruire ces arguments pour récupérer ces points? Comment je pourrais détruire ces arguments? Il les a bien détruits, on va pas se mentir. Donc les points sont mérités. Mais moi, à ta place, Alain, j'aurais même l'entrepreneur motivé, j'aurais essayé de le décourager de livre cela. Moi, j'aurais été plus dans l'excellence en termes de destruction, tu vois. J'aurais été vraiment Hiroshima. Même si t'es entrepreneur, tu veux du succès, lis pas ce livre. D'accord. Donc pourquoi faire de l'anti-vente ou c'est quoi l'objectif? Sauf que si tu fais de l'anti-vente, ça va réussir à vendre, donc c'est pas mon objectif, tu vois. Ça peut, c'est vrai que c'est excitant. Je sais pas. Surtout pour moi, il faut personnaliser à la personne qui est devant nous, et surtout que là, on demande de recommander un bouquin à quelqu'un. Après, c'est plus dans la consigne. Oui, mais ceux qui entreprennent, c'est un petit pourcentage. Là, il a pas dit forcément, tu vois. Faut juste le détruire. Voilà, c'est le détruire. Ok, très bien. Je garde les points à Monsieur Alain pour le coup. Merci. Ok. Eh ben, écoute, GPT te rejoint. Il accorde 2 points à Alain. D'accord. Bon, grosso modo, il a dit que c'était une critique philosophique, sociétale, mais pas vraiment centrée sur les limites réelles du livre. Et donc, c'était pas assez précis et pas assez puissant à son goût. Je t'en mettrais des pas précis. Je crois qu'on approche de la fin du podcast. Je propose de faire le dernier jeu rapidement et de conclure, et ensuite on départagera les points. Exact. Dernier jeu, c'est l'entrepreneur ultime. Donc, vous devez tester la philosophie de chacun de vos livres en appliquant leurs principes à des grandes figures de l'entrepreneuriat. Je vous dis une grande figure de l'entrepreneuriat et vous dites, ok, c'est normal qu'il ait réussi parce que comme le dit dans mon livre, il a appliqué ça. Ok. Est-ce que c'est clair pour vous? Yes. Ok. Et donc, je vais prendre des entrepreneurs qui sont mondialement connus, que vous connaissez très bien, que vous le vouliez ou non. On va commencer par Steve Jobs. Yes. Ok. Qui veut commencer? Je te laisse la main, Alain. Ok. Steve Jobs, comme vous le connaissez, donc c'est le patron et le fondateur donc de Apple. C'est la personne qui a lancé une entreprise qui a marqué l'humanité, une entreprise donc qui a changé complètement la façon de consommer des êtres humains, en fait, complètement. Quelqu'un qui a drop out de son université, je crois qu'il était je sais plus quelle université, mais bref. Mais c'était une grande université. Il a quitté son université parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il faisait, c'était pas exactement intéressant, mais il est resté dans l'université pour apprendre notamment différentes choses par rapport à l'art. Il a notamment appris la typographie et c'est comme ça qu'après il a fait tout ce qui est Macintosh, vous voyez les claviers. Ok, d'accord. Macintosh. Et en fait, ces personnes, il s'est dédié à ce qui le passionnait en réalité. Et c'est ce qui fait que l'entreprise a été si unique. Et après, toutes les autres entreprises dans l'informatique ont copié Apple, ont copié Macintosh. Et ce que j'aime beaucoup avec son histoire, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné. Le principe de résilience, par exemple, qui est dans le bouquin, qui est très important, discipline, résilience dans Excellence de Robert Greene, lui, il l'a appliqué toute sa vie. Ça veut dire qu'à 30 ans, il s'est fait virer de Apple parce qu'il avait, c'est quelqu'un de très virulent, quelqu'un qui avait une vision qui était très claire, mais le board d'Apple donc l'a viré, juste pour donner un petit contexte, et malgré ça, il n'a pas abandonné. Il s'est donné les moyens, il a créé Next, donc une autre entreprise, et Pixar, qui est une entreprise qui a donc marqué notre enfance en fait, et toute la technologie, tout ce qu'il a développé, c'est par le travail, par les connexions qu'il a créées avec des gens exceptionnels. Et pour moi, excellence, en fait, permet d'atteindre des gens exceptionnels, permet de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Et Steve Jobs incarne, en fait, cette logique. Pour moi, il y a très peu de personnes qui incarnent aussi bien la logique du bouquin que je suis en train de défendre aujourd'hui. Ok, très bien. Ok, c'est compris, c'est enregistré, c'est noté. Surtout, il y a un dernier point, rapide, c'est que il parle de collecting the dots, c'est qu'il a fait plein d'erreurs, il a appris plein de choses, il pensait pas que ça allait lui servir au moment T, mais quand par exemple, il a rejoint une nouvelle fois donc Apple, il s'est rendu compte que tous ses apprentissages dans toute sa vie ont pu lui servir, mais 20 ans après. Donc en fait, une accumulation de travail, de compétences, de connaissances lui ont servi pas au moment T, mais après. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Très bien. C'est noté. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ok. Très bien. Monsieur Eddy. Monsieur Eddy, nous t'écoutons. Alors, c'est assez technique. Du coup,
coup, les questions sont super intéressantes puisque ça me force aussi à chercher des points de convergence. Si je devais mettre le rapport avec le livre, je pense que Steve Jobs, c'est un des premiers à avoir compris qu'au-delà du produit, il y a le personal branding qui joue énormément. Lorsqu'on achetait Apple, on sait très bien, Apple et Steve Jobs, c'est la même personne en fait. Voilà, on n'arrive pas à dissocier, tu vois. Quand tu dis Steve Jobs, tu penses à Apple tout de suite. Et je pense que c'est surtout lors de la présentation de ses produits où là, il mettait tout en avant. Et là, il avait justement la capacité, là je fais le lien avec le livre, il avait une capacité à créer de l'enthousiasme chez les autres qui était juste folle. Voilà. On sait très bien que un produit sur Apple va sortir. Steve Jobs va faire une conférence et ça va tout doper. Et voilà, si je devais faire le lien avec le livre, c'est vraiment créer de l'enthousiasme chez les autres. Je suis un peu plus, et je pense qu'il a très bien compris ce principe. Et voilà, voilà si je devais trouver ce principe. Après, je connais pas vraiment son histoire un peu. Enfin, toi, tu connais beaucoup mieux son histoire. Je connais pas trop son histoire personnelle, donc ça, je peux pas te dire. Mais force est de constater que, en tout cas, il a, si je dois faire le rapport avec ce livre, en tout cas, il y a ça. D'accord. D'accord, très bien. Est-ce que tu me permets de faire une petite entorse aux règles du jeu? C'est le dernier mini-jeu, je t'en prie. Ok. Vas-y, let's go. Tu peux contre-argumenter tout de suite. Oui, alors, j'aime bien ton point, c'est intéressant, mais je suis content de vraiment maîtriser l'histoire de Steve Jobs, parce qu'il y a une chose que j'aime beaucoup dans le livre, qui est ici, excellence, parce qu'en fait, il parle du niveau de maîtrise, de passer d'être au début un apprenti, de chercher des choses, de tester, d'itérer, de corriger, d'apprendre, de perfectionner. Et ce que j'adore chez Apple, c'est qu'ils ont une capacité d'innover qui est exceptionnelle. Et donc ça dépasse en fait ce que je disais tout à l'heure par rapport aux mentors. Les mentors, ils vont nous apprendre les choses qui marchent, les choses qui fonctionnent. Et en fait, ce que Steve Jobs il a réussi à faire, c'est qu'il s'est dit, ok, il y a différentes entreprises qui étaient déjà sur le marché comme Nokia ou plein d'autres qui ont même quasiment disparu, BlackBerry. Et il s'est dit, ok, maintenant je maîtrise la chose, je suis un acteur du marché, mais maintenant je vais disrupter le marché. Créer une innovation qui est quelque chose qui fait que maintenant on se souvient que le premier smartphone, donc c'était Apple, et ils se sont basés sur des choses qui fonctionnent, mais ils ont inventé quelque chose. Ils sont sortis du lot. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont le livre parle. Dans plein d'exemples différents, avec Mozart qui a fait des opéras que personne n'avait jamais fait avant. Il y a énormément d'exemples. Ou Albert Einstein qui s'est dit, ok, il y a des choses qui existent, moi je vais essayer de révolutionner le marché. Dépasser le statut du maître, tu vois. Après, tu deviens le nouveau maître, en fait. Ok. Monsieur Eddy, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça, monsieur? Non, mais moi, ça confirme un peu tout ce que j'ai dit. Tu parlais de BlackBerry, Nokia. C'est des produits, mais on n'a pas de tête on n'a pas un visage sur ces produits-là. Lui, il a su qu'il fallait mettre un visage, parler aux gens directement pour les faire acheter. Moi, je connais, à part lui, j'en connais pas des milliers, tu vois. Et voilà, mais ouais, je connais pas assez son histoire personnelle, mais je suis sûr que j'ai gagné, quoi, tu vois. Je suis sûr que... Tu vois, là, je suis pas sûr. Mais non, mais sur le point, ouais, non, mais t'as raison, la technique. Très compliqué, ce dernier point de ce podcast, hein. Je dirais... Il faut trancher. Monsieur Jarl Sissoko. Je tranche. Sissoko premier. Je tranche. En plus, je crois que c'est très serré pour le coup, vu que je vais trancher en faveur de Alain. D'accord. Et je vais expliquer pourquoi rapidement. Tout simplement parce que, effectivement, Steve Jobs, je connais pas toute sa vie, donc voilà. Mais ce que je sais de lui, c'est que c'est une personne appliquée, c'est un sachant et c'est un maniaque. Le mec, il bosse. Et de peu que j'ai vu, même si je suis d'accord à 100% sur le fait que, et ça a failli me faire basculer, sur le fait que aujourd'hui on connaît Steve Jobs, mais c'est qui BlackBerry, c'est qui Samsung, on ne sait pas, tu vois. Ouais. Mais de l'autre côté, ayant vu certaines de ses conférences, c'est pas le mec qui a le plus gros relationnel que j'ai vu dans ma vie, tu vois. Le mec qui parle de manière très oui, alors voilà l'iPhone. Tout le monde dit ouais, c'est plus le public, ils sont en loup pour tout et rien, mais
il y a quand même un travail derrière qui est sûr, que moi, je ne peux pas percevoir parce que ce n'est pas mon métier. Mais c'est sûr qu'il y a un travail d'image, un travail de relationnel, et ça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'avant tout, ce qui a fait la différence avec Apple, entre autres, parce que ce n'est pas la seule chose, mais je mettrais la technique légèrement devant le marketing. Légèrement. Après, je me trompe peut-être. Il y aura plein de commentaires. Il y a des gens qui vont dire « Non, t'es fou, c'est le marketing ». Et on attend vos commentaires, justement. On attend vos commentaires. Mais concrètement, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a tout de suite plu, en plus, bien entendu, de l'image de marque, c'est le produit en lui-même. Aujourd'hui, quelqu'un qui va te dire « Je vais plus chez iPhone et je vais plus que chez Samsung », l'argument premier qui va te sortir, c'est pas « Ouais, bah oui, il y a Steve Jobs ». Ouais. Alors, il va plus te dire putain, quand je l'utilise, c'est pratique, c'est ça, j'ai le cloud, nanani, nanana. Il va plus te parler technique, grosso modo. Donc, sur ce point, je rejoins Alain. Ok. GPT, il a été encore très virulent. Il voulait absolument pas départager. Encore une fois, je sais pas ce qui lui arrive. Vous êtes pertinent, les gars. Il a donné 2 points à Alain. Ok. Parce qu'il a dit que voilà, concrètement, c'était l'exemple type de l'excellence et de ce qu'a réalisé Steve Jobs. Mais le fait que tu aies souligné que justement, quand tu dis Apple, c'est comme si tu disais Steve Jobs, c'est un des arguments qui a fait que ChatGPT voulait absolument te donner justement 1 point pour la pertinence de ta réponse, malgré le fait que je dis donne 2 points à l'un ou à l'autre, mais 0 à l'un ou à l'autre. Il voulait absolument mettre 1 point pour ta réponse. Ok. Écoutez, on va faire le compte des points. Yes. Et puis, on va départager le grand gagnant. Suspense. Et clôturer cette première édition du Ting. Monsieur, sortez une calculatrice, s'il vous plaît, parce que je ne suis pas fort en calcul mental. Allez, let's go. On voit qu'il y a des gros moyens. Je te jure. Tu devrais faire un compteur, là, tu sais. Je te jure. J'avoue, ça serait incroyable. On va demander à monsieur Alan d'investir dans un compteur pour nous. Alan, agence perception. Allez, exactement. Moins 50% pour les... Le mec qui fait des réductions. Ouais, je te dis pas qui. Tu dis pas qui, mais alors, dis-moi 3. Ouais. Plus 1. Ouais. Plus 3. Ouais. Plus 3. Yes. Plus 2. Yes. Plus 3. Yeah. Plus 2. Ok. Ça fait combien? Le premier, c'est 17. Ok. Et le deuxième, tu me dis donc 2. Oui. Plus 3. Oui. Plus 2. Oui. Plus 2. Oui. Plus 3. Ouais. Plus 2. Ouais. Plus 1. Ok. 15. 15. C'était serré, hein? Ah ouais. C'était très serré. C'était serré, hein? Très serré. Et le vainqueur de ce concours, première édition du Ting. Et Monsieur Alain. Avec 17 points. Bravo. Sur le gong. Bravo, sur le gong. Sur le gong. C'était pas bien démarré, hein? Ce qui compte, c'est participer. Franchement, c'est une émission de merde. Je sais pas, Alan, ce que t'en penses, mais là, donc voilà. Non, vous avez tous les deux très bien défendu vos livres. C'était très serré. Les questions étaient hyper chaudes. Même quand je les ai préparées et que je les ai reposées, je me suis dit, ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Faut du temps de Le réflexion. coup du Steve Jobs, franchement, t'as géré. Ouais. Excellent, parce que c'était franchement, c'est pertinent. Dur, parce que là, il n'y a pas, Bien sûr. pas vraiment beaucoup de rapports. En fait, c'est un peu l'autiste de base. J'avais plein d'exemples et je me suis dit, pour t'arranger, peut-être que je vais sortir un autre profil. Ouais. Mais en fait, non, pépite. T'as vraiment d'être ça. On sentait que Alain, il voulait pas lâcher le morceau, il voulait pas lâcher le steak. Il a dit, je veux gagner. Et je me suis dit, pour défendre mes arguments. Mais t'as été un peu plus cool avec lui. Tu lui as laissé des trucs. Il y a certains moments où tu disais, ouais. Non, il y a des moments où il a dit, oui, je suis assez d'accord avec toi, donc je vois pas trop comment défendre le truc. Bon, il a été un peu plus... c'est un enfant. Comment ça, je suis un enfant? On voit ça comme un rapport On n'attaque pas personnellement son adversaire. Ça, c'est une attaque personnelle. Là, on sort. Attends, je lui retire 2 points. Attends, t'inquiète. Ok, hyper stylé. Je suis hyper content d'avoir fait ce premier épisode. Ça fait un moment qu'on en parle avec Farah. Yes. Qu'on veut créer des débats entre entrepreneurs, faire une espèce de mini-jeu. J'espère que vous avez kiffé. J'adore. Ça fait plaisir. Non, merci, c'était cool. Ouais, ok. Hyper cool. On va essayer de monter.
Ouais, Bah clairement, oui, clairement, bien sûr. clairement. Il y en aura d'autres, On en prépare d'autres. Peut-être pas forcément sur des livres, mais juste sur du mindset, etc. Exact. Des profils d'entrepreneurs, etc. Par exemple, du e-commerce contre un mec qui a un commerce à pignon sur rue. Tu vois, qui ont tous les deux le même niveau de succès. Tu vois, des choses un peu de ce style-là. Donc, on est très content de vous avoir accueilli sur ce premier épisode, cette première édition. Encore une fois, félicitations Alain pour ta victoire. Merci. Très serré, mais t'es allé la choper. Au début, c'était très mal parti, mais encore félicitations. Puis merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'espère Yes. que vous allez kiffer ce premier épisode, que vous allez prendre plaisir. Mettez des commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Si vous Yes. êtes chaud pour amener vos fesses ici, on vous accueille avec grand plaisir, mais venez prêts à défendre vos arguments. Les amis, see you soon. Salutations. Ciao. Bon, bah, nickel. Très cool.